Bonjour, bonjour. Je suis un poil en retard aujourd'hui pour votre météo d'usine. Bon, c'est parti. Alors avant de commencer, bien évidemment, dans l'onglet communauté, ça y est, j'ai enfin mis un petit sondage. Je suis un homme, 1%, une femme 0%, un truc bizarre venu de Mars 80%. Je dirais qu'il y a 80% de trolls sur la chaîne. Parce qu'à vue de nez, j'arrive pas à faire les stats, mais il faut que je fasse 0,02 fois 15. Ah si, c'est vite vu, ça fait 3. Ça fait 3. Il y a 3 et le reste, si on part division, il y a 12. Voilà, il y a 12 trolls sur la chaîne. Bon, ok, vous êtes identifiés. C'est superbe. Je vais faire juste avant de commencer aussi un petit point Jasmine, parce que le Jasmine, oui, on m'a fortement critiqué la semaine dernière. Que voilà, c'était en train de descendre, c'était la technique du couteau qui tombe, il y en a qui m'ont incité à acheter. Je dis c'est un peu fort de café. Après j'ai vu une bougie rouge, deux bougies, ouais, j'ai dit non, pas trois bougies rouges, j'ai revendu. J'ai acheté plus bas. Et juste vous voyez là, c'est je sais plus comment s'appelle cette figure cartiste, étoile filante ou non, étoile filante, c'est lorsque c'est en haut et qu'on a ça. En bas, je sais plus, mais en tout cas, c'est un signal de renversement. Et puis qui a atteint, on est descendu jusqu'au 0,1 centime point 5. Et là, on est à 2 centimes et quelques. Tout va bien. On a réussi à se refaire, à rattraper une position absolument perdante, effectivement, momentanément, pour suivre maintenant le mouvement road tout 4-5 centimes. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur ça, sur le Jasmine, qui a été très peu vue. C'est pour ça que je reviens dessus. Je sais que le zin, vous suivez plus le zin, mais bon. Voilà, très rapidement. Sinon, un point aussi pour ceux qui achètent les bougies rouges, oui, vous pouvez acheter des bougies rouges à une condition. Moi, je vois que c'est la seule condition où on peut le faire, c'est que votre prix moyen, genre, vous êtes rentré ici, comme on peut arriver ici, hein. Vous FOMO, vous achetez, là on est à combien? On est à 2,7 centimes. Vous achetez ici, le truc est rouge, et bien évidemment, si vous faites un DCA, une moyenne à la baisse, vous pouvez acheter tant que ça baisse. Parce que votre prix moyen va baisser. Mais le problème, moi, je l'ai acheté par ici, là. Je l'ai acheté ici dans les 1.2. Après, j'ai revendu la moitié. Du coup, ce prix-là, il est au-dessus de mon prix d'entrée. Ce qui fait que si j'achète là, j'augmente mon prix d'entrée. C'est pas bon. C'est pour ça que j'ai fortement critiqué cette entrée. Après, chacun sa stratégie. Effectivement, le gars qui a acheté là, il a raison d'acheter sur un truc qui baisse. Enfin bref. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour... il y en a qui se moquent. Mais comme dirait GG, si on fait un point global sur le portefeuille, vous voyez qu'il se porte bien. On a gagné 1000 balles. Ce qui est bien en rentrant, sortant, machin. Enfin, en faisant de... Comment ça s'appelle? L'arbitrage. Voilà. J'avais peur d'oublier le terme. Mais en faisant un peu d'arbitrage, vous allez faire sur cette période beaucoup d'oseille. Donc j'espère que vous avez pu faire rentrer des liquidités. Moi, ça va. Là, je suis à 2700. Wow, 2700. Je me suis pas rendu compte que j'ai cassé les 2005, mais c'est vrai que j'ai vendu par tranche de 100. Donc ça monte très vite. Donc si le jasmin monte à 2 centimes, on fera un all-in du capital ici. Si on monte à 3000, on fera un all-in 3000 parce que ça va être une opportunité d'achat assez unique. Acheter haut pour acheter plus haut. Vous connaissez la musique. Et on fera un petit x2 très vite. Ensuite, oui, j'étais sur les zones Lincoln. Bon, Perma qui te critique. T'as vu le Jasmine et toi tu vas à perte. Non, sur le global, c'est ce que j'ai dû lui répondre, que sur le global ça va. Voilà. Pas en perte, sur le global j'ai racheté au point bas. Voilà, parce que comme j'achète tous les jours une petite somme, j'ai chopé le point A. Et oui, le point bas. Fort heureusement. Et voilà, le petit point Jasmine ici, sur mon portefeuille numéro 4, il est 8ème, il est à 7%, ce qui fait que je l'ai acheté à... on est à 2,1 centimes. Je l'ai acheté à 7 centimes, un peu, enfin 7% plus bas. J'arrive pas à faire le calcul de tête, mais c'est dans les 1 centime et quelques. Donc on est en plus, là si je revends tout au jour d'aujourd'hui, je me fais 7%, donc il n'y a pas de perte. Voilà, ça c'était le petit point pour ceux qui n'auraient pas compris la stratégie, mais après, ouais, parce que vous n'arrivez pas à comprendre des choses simples si je vous explique en long, en large, en travers ma stratégie.
Je pense que il y en aura plus d'un qui seront un peu noyés. Bon bref, place au divertissement, entre guillemets, si je peux dire. Là, au bout de 5 minutes de vidéo, on peut faire un petit point zin. Le zin. Où est-ce qu'il en est? Alors, est-ce que ça monte, ça descend? Je crois que je l'ai vu à 6. Alors, Ziri. Mince. Alors, le problème, c'est que sur le clavier, j'ai posé mon micro pour avoir un petit son cristallin. Hop, voilà. Je le déplace un peu. J'espère que je suis toujours au millimètre près, qui fait que le son est excellent. Alors, le zin, on est à 6 centimes. Il continue son petit bonhomme de chemin. Ah ouais, ça. Donc on avait dit, si on regarde de point de vue lecture de courbe, on dirait qu'il y a un petit atterrissage en douceur, ce qui est bon signe. Peut-être on est sur les points bas. Je dis bien peut-être parce qu'avec le zin, il réagit pas de façon rationnelle. Bah, de toute façon, le KB l'a dit lui-même, le zin est irrationnel. Effectivement, sur un marché complètement montant, eh ben, le zin est complètement décorrélé du BTC. Aujourd'hui, je l'ai vu, il est à 69. Est-ce que je peux vous montrer vite fait? Est-ce qu'on peut avoir un point BTC? Est-ce qu'il faut que j'ai la lettre B? Il faut juste que j'ai la lettre B. J'ai un truc qui me gêne. BTC, voilà, on est à 69 000. Donc on est à 6% aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai vendu une partie qui fait gonfler ma poche de liquidité qui est fort agréable. Je vais pouvoir faire des petits achats sur des cryptos qui ont fait des points bas. Faudrait que j'aille sur Crypto Bubble pour voir des petites pépites à acheter ou attendre demain. Demander à Perma ce qu'il en pense, si on a récupéré si on a vu des nouvelles, si on parle de choses qui actuellement qui sous-performent le marché, à la zine. On peut dire à la zine, oui, mais est-ce qu'on peut le mettre dans le compartiment pépite? J'ai un petit doute. Donc voilà, ouais, on latéralise vraiment en horizontal. Ah, vous savez bien, si on doit suivre une petite stratégie, on achète les petits horizontales, c'est le moment, et le truc bizarre, c'est que personne n'en parle. Il n'y a pas un Jim, après Jim c'est normal, il a quitté le truc. Vous vous souvenez avec c'est le moment d'acheter. KB, je sais pas ce qu'il devient, est-ce qu'il parle du zin ou pas? Non, je crois qu'il est plus sur Mister Z, je sais pas quoi, mais vous voyez, on a un petit canal ici qui s'y travaille, plus ça travaille, plus c'est bon. Et quand ça va casser, genre ici, si on casse les 13 centimes, ça peut être un fort signal d'achat. Donc le zin à suivre. 6 centimes, mais peut-être un point bas. Bon, très rapidement, avant de se quitter, parce qu'on a été très long effectivement en début de vidéo, mais bon, ça, il faut faire des points hein, quand même sur le portefeuille global aussi, hein, c'est important. Parce que vous n'êtes pas tous à suivre la chaîne secondaire, j'en parle très sans longueur dessus, mais ici c'est pour faire juste un petit topo pour dire que tout va bien, le marché monte, on est dans le bon sens, c'est le principal. Le Glouki, la monnaie, c'est quoi ça? C'est l'épargne des jeunes qui est rentrée dedans. Malheureusement, ça on avait vu, ça a cassé les points bas historiques, ça a créé un petit nouveau, et bon, il n'y a pas vraiment grand chose. Et en termes de volume, ouais, on dirait que c'est à l'abandon, plus personne n'ose toucher à ça. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a un truc que j'avais oublié sur le zin, donc c'est pour ça que je vais revenir très rapidement, c'est les volumes. Est-ce que les volumes reviennent? Ça aussi, c'est un indicateur extrêmement important. Les volumes semblent, en tout cas, c'est bien meilleur qu'en 2023. Ils ont réactivé, j'allais dire des bots, parce que c'est vraiment des bots. Comme je ne sais pas, probablement, mais bon, on va dire, on va traiter ça au conditionnel, même si certains n'en ont aucun doute. Bon, mon petit téléphone, attendez, je vous reprends tout de suite. Bon, ce sont les aléas du direct. Alors c'est SFR qui m'appelle tous les jours, je sais pas pourquoi, pour faire le point, pour me refourguer un nouveau téléphone, mais évidemment je l'ai fait, je dis, je l'ai déjà fait, pas intéressé, et on raccroche gentiment. Bon bref, en tout cas, on était en fin de vidéo, fort heureusement, parce que je sais plus de quoi j'étais en train de parler. Ah si, des volumes, bon, je crois qu'on a fait le point, retour des volumes, blabla. Ok, super. Donc le zin, restez à l'affût, peut-être qu'il y aura une opportunité d'achat, entre guillemets, hein. Actif quand même extrêmement risqué, mais bon, le risque crée le capital, hein, comme disait fort heureusement Garry Kasparov. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Ciao tout le monde.